Et yo les gens, c'est Légion, on se retrouve pour la review de l'épisode 45 de Sun et Moon cette semaine. Un épisode beaucoup plus axé sur le comique et moins sur le sérieux, moins sur l'histoire, contrairement à la semaine dernière où on avait un épisode absolument de folie qui était assez sérieux plus que comique pour une fois, il faut le noter. Et bah cette semaine c'est tout l'inverse, on a un épisode vraiment full comique avec Cosmog qui fait le con pendant tout l'épisode. Et puis l'histoire n'avance pas spécialement, donc ou peut-être que c'est un tease pour l'avenir, à savoir que Cosmog sait utiliser Téléport, ça m'étonnerait, mais bon, voilà. Donc, bah, on y va tout de suite, on va vite fait parler de l'épisode. Il n'y a pas grand chose à dire, hein, parce que, bah, comme je vous l'ai dit, l'épisode est full comique, donc il n'y a que des scènes assez drôles, quoi, mais sinon, en soi, l'épisode apporte absolument rien. À part un peu de personnalité à Cosmog, chose qu'on n'avait pas trop la semaine dernière, du coup, évidemment. En fait, si vous voulez, Cosmog, durant tout l'épisode, va juste s'amuser à faire chier tous les Pokémon et les hors dresseurs, du coup, en les faisant se téléporter n'importe où, en fait. En général, c'est à des endroits où ils ont parlé avant, ou des endroits qu'ils apprécient, etc. Donc voilà. Mais ça, en gros, c'est le résumé global de l'épisode, mais le résumé plus complet. Au début de l'épisode, en fait, il y a la Team Rocket qui tient un stand de Malasada, je crois, devant l'école, en fait. Et en fait, bah, ils voient Sacha et Cosmog arriver devant leur stand et tout et tout. Et en fait, ils envisagent du coup de capturer Cosmog parce qu'en fait, ils pensent comment dire, ils pensent qu'il s'agit là d'un Pokémon rare, tu vois, mais pas d'un Pokémon légendaire, mais juste d'un Pokémon rare d'Alola. Et en fait, James, sur le coup, il se dit, putain, il a l'air d'être un peu un Pokémon composé de gaz et tout. Ça me rappelle Smogo, c'est sûrement sa pré-évolution. Et en fait, il pense vraiment que Cosmog est la pré-évolution de Smogo. J'ai trouvé ça super. Je sais pas, j'ai trouvé ça super bien. C'est un peu marrant. Et c'est un peu, quelque part, t'as un peu cet aspect de. Bah, James, il connaît bien Smogo, tu vois. Donc, je sais pas, ça fait un petit aspect comme ça et tout. Je trouve ça mignon parce que c'est naïf, mais c'est de la bonne naïveté en quelque sorte. Vous voyez, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà, je trouvais ça sympa comme espèce quelque part c'est un clin d'œil, quelque part c'est un clin d'œil. Donc voilà, j'ai bien aimé. Et sinon en cours après du coup, la classe doit faire en fait un espèce de petit travail d'argile en quelque sorte. Ils doivent dessiner. Ils doivent reproduire, voilà, c'est le mot que je cherchais, pardon, leur partenaire Pokémon en argile. Et en fait, bah, plusieurs gags sont faits, notamment Mamane qui en fait ne fait rien du tout, il laisse le bloc tel quel et donc c'est censé représenter Chrysapile. Pour le coup, je dois avouer que ça m'a un peu fait rire. Pour une fois que Mamane me fait rire, c'est très très rare, je crois même que c'est la première fois depuis en 45 épisodes, donc c'est quand même assez chaud. Mais voilà, ça m'a bien fait rire, donc c'est assez cool. Il y a aussi Sacha qui en fait bah, du coup voulait reproduire pardon Pikachu et en fait au final ça donne un Mimikyu, c'était vachement stylé comme espèce de clin d'œil justement. Et Kaki, en fait Kaki, ce qui est trop bizarre c'est qu'il a ultra bien réussi à faire Boumata, ce qui est très dur à faire normalement avec de l'argile, enfin je sais pas, vu ses formes et tout c'est censé être impossible carrément. Mais bon, après je m'y connais pas trop, donc peut-être que dans la vie réelle, peut-être que c'est peut-être pas si dur que ça hein, de faire un Boumata, vous me direz. Et en fait, le truc c'est qu'il arrive parfaitement à faire Boumata, sauf au niveau de sa tête, parce que sa tête n'est pas très stable en fait. Sa tête n'arrête pas de pencher, il n'arrive pas à tenir en fait avec le reste du corps. Et donc du coup, Kaki il arnaque tout le système, il dit à Boumata de se coucher, comme ça c'est Boumata qui représente ce que l'argile est en fait. Donc j'ai trouvé ça trop stylé parce que bah, c'est Kaki, il est toujours drôle. Et là il m'a trop fait rire parce que normalement c'est l'inverse. Et bah là, il demande à son Boumata de se plier au truc et tout pour que l'illusion soit totale, après tout. Donc voilà, un génie toujours, donc ça fait plaisir. Et donc c'est durant ce même cours que Cosmog justement va s'amuser à téléporter toute la classe un par un selon leur désir entre grosses guillemets, mais sans leur consentement par contre, évidemment, sinon c'est moins drôle. Et donc, du coup, ce qui fait que y a plein de TP un peu dans tous les sens. Donc d'abord, ça commence par Mamane qui se fait TP devant Rondoudou. Je sais pas pourquoi. Enfin, au début, j'ai cru que c'était sa classe ou sa maison, parce qu'il me semble que sa maison ressemble beaucoup à l'image qu'on voit. Donc, vous me direz peut-être que vous avez une meilleure mémoire que moi pour ça. Du coup, oui, Mamane se fait TP devant Rondoudou. Donc, si Rondoudou ne servait qu'à ça, je vois pas trop l'intérêt de l'avoir mis à Lola, mais bon, pourquoi pas. Mao, elle se retrouve dans le bar de Gouroutan qu'on avait vu il y a quelques épisodes, donc c'est assez marrant. Et Surel se retrouve dans l'océan et Kaki, lui, se retrouve dans le volcan d'Akala. Voilà.
Donc que des trucs qu'ils apprécient en général, sauf que Mamane du coup, Mamane j'imagine que oui ça doit être chez lui dans son espèce de chambre labo j'imagine. Par contre qu'est-ce que fout Randoudou là-bas j'en ai aucune idée, mais c'est assez étrange parce qu'en fait, si vous voulez, ils font une espèce d'analyse de la situation et ils se rendent compte qu'en fait Cosmog va les téléporter à l'endroit où ils ont parlé juste avant. C'est-à-dire que Mamane par exemple juste avant il a parlé d'un Rondoudou et donc paf il le TP devant un Rondoudou. Mao elle a dit yale qui est qui est l'expression, c'est une expression très typique japonaise hein, mais qui est une expression que Gouroutan utilise très souvent et donc du coup paf elle a atterri devant Gouroutan. Voilà pareil sur elle on sait qu'elle adore l'eau, comment il s'appelle Kaki, on sait que bah voilà c'est un grand fan du volcan d'Akala et tout, il en parlait souvent et tout et là il en a parlé donc paf voilà tu finis dans la lave tu meurs. C'est un peu comme ça. Et donc au final il s'accroche à Lily qui elle par contre est paralysée du coup par la peur et bah en fait je sais pas pourquoi, peut-être à cause de la paralysie ou j'en sais rien, mais du coup Cosmog ne la TP pas, il ne la téléporte pas, il laisse comme ça et il s'endort sur sa jambe. C'est très con mais bon pourquoi pas. Donc plus tard à son réveil, Cosmog se remet à chialer comme un bébé, hein, incroyable. C'est un bébé Pokémon, hein, il faut le rappeler, c'est totalement un bébé, donc c'est normal qu'il pleure, c'est logique, tout simplement, c'est un bébé. Et donc en fait, tout le monde essaie de faire des espèces de grimaces pour le faire rire et tout, justement pour arrêter qu'il pleure tout simplement, mais sans succès, sauf Lily, très étonnamment, qui semble en fait faire une tête absolument atroce vu la tête des gens derrière. En fait on voit pas la tête de Lily et j'ai trouvé ça assez dommage parce que j'aurais bien aimé voir la grimace qu'elle a fait pour que tout le monde soit choqué à ce point. Et par contre Cosmog lui ça le choque pas, ça le fait rire. Voilà, donc techniquement elle a réussi hein. Et du coup Cosmog finit par aller dans les bras de Sacha, il le TP un peu n'importe où jusqu'à ce qu'ils se retrouvent face au stand de la Team Rocket qui par contre cette fois-ci n'avaient plus leur costume, donc c'est un peu con. Du coup ils étaient directement cramés et tout, et en fait ils ont prévu un espèce de plan et tout qui était assez stylé n'empêche, c'est-à-dire qu'en fait Jessie a affronté Sacha devant la mer et si vous voulez sous un coucher de soleil, ce qui fait que en fait Jessie se mettait alors comment expliquer ça, Jessie se mettait de façon à ce qu'elle ait le soleil derrière elle pour éblouir Sacha et Pikachu du coup, pour que ensuite James et Meowth puissent aller voler Cosmog. Voilà, donc c'est mine de rien, c'est vraiment bien pensé pour une fois. On a beau dire ce qu'on veut, pour une fois c'est bien pensé de leur part. Et donc du coup ils arrivent à capturer Cosmog. Et en fait une fois qu'ils ont capturé Cosmog, ce dernier les TP, mais il le TP devant Chelours. Voilà, devant la tanière de Chelours. Du coup, c'est très con. Et tu te disais justement, mais comment est-ce que Chelours va intervenir et tout ? C'est tout simple, il a même pas bougé de chez lui, hein, quelque part. donc voilà. Et puis Cosmog retourne sur Sacha, il s'endort avant de TP une dernière fois toute la classe sur le toit de l'école. Je sais pas pourquoi, mais parce que Lily pensait à l'école, du coup il l'a TP sur le toit et pas dans la classe. Mais voilà, en plus en pleine nuit, hein, donc c'est assez con. Mais voilà, l'épisode se termine comme ça. Et d'ailleurs, petite info avant de parler vite fait de la preview de l'épisode prochain. Justement, dans le versus de Jessie et de Sacha, Mimikyu allait battre Pikachu et en fait, Jessie l'a vraiment rappelé de justesse avant qu'il touche Pikachu. J'ai trouvé ça méga dommage parce que je me disais, putain, mais pourquoi vous aviez la chance de faire tout ce que vous voulez là ? Et pourquoi vous l'avez rappelé, Mimikyu ? C'est con. Et voilà, j'étais un peu déçu par ça. Mais bon. De toute façon, on sait que Mimikyu est très fort, on sait que normalement il démonte Pikachu, je pense. Bon, on verra pour les prochaines fois si jamais ils s'affrontent vraiment. Je pense qu'on aura ça, un affrontement un jour, c'est quasiment obligatoire. Mais du coup, on verra. On verra tout simplement. Il y a bien un moment où ils vont s'affronter sans qu'il y ait de temps mort. Hein. Donc voilà. Donc pour la petite partie info, j'ai noté deux petites choses. Je vais commencer avec la première qui n'est pas la prévue du coup, qui est que il y a une espèce de rivalité qui se fait entre Flamiaou et Lougarok, des Pokémon de Sacha du coup, quand il est chez lui en fait. C'est-à-dire que je sais pas pourquoi, mais il y a une espèce de petite rivalité qui se fait surtout vis-à-vis de Flamiaou en fait, dans le sens en fait où je pense que ce dernier, vu que Lougarok ce dernier vient d'évoluer, eh bien Flamiaou doit se dire que je sais pas, il se sent peut-être moins important, moins puissant, je ne sais pas et tout. Et du coup en fait, par exemple à un moment, au début de l'épisode, si vous voulez,
Loup-Garou mange comme un loup, enfin normal quoi, enfin il mange à sa faim. Et en fait Flamiaou, du coup il décide de manger plus vite pour rivaliser avec la vitesse que Loup-Garou mange. C'est un peu con mais voilà. Et aussi deuxièmement, à un moment justement quand Sacha part pour l'école justement au début d'épisode, il dit à Flamiaou et à Loup-Garou de garder la maison, tout ça et tout, voilà, c'est des chiens, c'est des chats, tout ça. Et en fait, du coup, t'as Loup-Garou qui aboie pour... comment dire, pour dire d'accord, tout simplement, à la base. Et en fait, Flamiaou, du coup, se met à gueuler, mais... Comment dire, tu sens que c'est pour être aussi, enfin pour avoir une voix aussi importante, une voix qui porte autant que celle de Loup-Garou. Et sur le coup, je trouvais ça très con, surtout Loup-Garou aussi, il trouve ça un peu con, mais ça a l'air assez marrant, donc à voir comment ils vont développer cette espèce de petite rivalité prochainement, surtout que c'est une rivalité que dans un sens, hein, voilà, c'est surtout ça le truc, mais je sais pas, je trouve ça assez con de la part de Flamiaou, mais j'aime bien l'idée, donc à voir comment ils vont développer ça, et je voulais en parler tout simplement. Voilà. Et donc la preview pour l'épisode de la semaine prochaine, la preview donne pas mal de hype, mine de rien, parce que on arrive enfin au paradis Aether, ou Ether comme vous voulez, vous savez que j'appelle ça de deux façons différentes, pour ne pas choquer les plus jeunes évidemment. Mais donc oui, le prochain épisode va se dérouler au paradis Aether, et en fait il y a un métamorphe qui va foutre le bordel dans tout le bâtiment pendant que les héros seront en train de le visiter pour la première fois du coup. Mais je sais pas pourquoi il y a un métamorphe, je ne sais pas. Mais il va foutre le bordel partout en fait apparemment. Donc voilà, ça fait plaisir parce que mine de rien un épisode sur métamorphe on en a pas eu depuis très longtemps. Alors le seul qu'on a eu c'était sûrement pas celui de la 1G. Parce que je pense qu'on a eu d'autres épisodes avec métamorphe depuis. Oui on en a eu d'autres, on en a eu un dans DP avec une meuf qui avec un métamorphe shiny justement. Elle avait deux métamorphes dont un shiny. Et je crois que c'est tout. On a dû sûrement en revoir d'autres, je sais plus. Et donc voilà, et donc ça fait plaisir parce qu'on arrive enfin au paradis Aether et c'est l'endroit a l'air vraiment beau. Il y a Sobonne, il y a Vicky et tout qui ont pas l'air méchants. Donc c'est assez étrange, mais on verra justement peut-être que dans l'épisode il y aura des espèces de petits indices sur leur véritable personnalité et tout. Donc ça risque d'être vraiment très intéressant ça pour le coup. Donc on verra bien. Et aussi un truc qui m'a fait marrer dans la preview, c'est que je sais pas pourquoi, mais à un moment Bradibou se fait jeter par Sobonne, mais genre il le tire dans sa main et paf il le balance comme ça au loin, mais tu te dis mais pourquoi tu fais ça? Ça m'avait fait exploser de rire et tu te dis mais qu'est-ce qu'il a encore fait comme merde Bradibou pour mériter ça? Mais ça a l'air d'être une scène vraiment hilarante et du coup j'ai hâte, donc on verra tout ça la semaine prochaine du coup. En attendant, merci à vous d'avoir regardé. Normalement, on se retrouve la semaine prochaine. Je dis bien normalement parce qu'il se peut qu'il y ait un imprévu, mais normalement ça devrait être bon. Donc voilà. Donc si jamais il n'y a pas de review la semaine prochaine, je m'expliquerai sur Twitter, tout ça, sur Facebook aussi. Ne vous inquiétez pas, mais normalement tout devrait bien se passer. Donc voilà. En tout cas, merci à vous. Rendez-vous du coup demain pour la review de Vrains et du coup la semaine prochaine pour encore une fois du Sun et Moon. Voilà. Merci à vous, des bisous.